avec les programmes de Radio Taxi FM 93.1 FM. Lomé Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Retrouvez Saint-Irrigator aux commandes de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Informations, révélations, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle en direct. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe. Il offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. L'info de la 7e heure. – 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Irrigator, Taxi Media Show pour tout comprendre de l'actualité. Bienvenue, bonjour à tous, nous sommes ravis de vous avoir avec nous ce matin, ce Taxi Media Show, c'est notre premier numéro cette semaine. Et nous sommes, contents, ravis, si vous voulez, heureux de vous retrouver, de partager cet instant avec vous. Alors pour la suite, dans les prochaines minutes, donc, nous allons vous donner une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce lundi matin. Oui, aujourd'hui c'est lundi 16 décembre 2024. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, Irrigator. Alors dans les prochaines minutes, rédaction, ce matin, la rédaction de Gapolin TG avec Thierry Afanokoui et la rédaction du site l'interview.tg avec Narcisse Prince Aboujan. Media Show, première marche. Et nous démarrons donc la revue de presse avec le quotidien Togo Presse. Le confrère revient sur le dernier recensement général de la population et l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages. Les résultats présentés vendredi mettent donc en évidence les progrès réalisés par le Togo. Eh bien, vous lirez les détails dans le journal, le quotidien Togo Presse dans le kiosque ce matin. On revient également sur la protection sociale de la 37e session ordinaire du Conseil des ministres de la CIPRES tenue à vendredi. Eh bien, vous lirez donc l'article dans le journal. Autre sujet, c'est sur la transformation dans les industries extractives. Le Conseil national de supervision de l'ITIE a tenu sa 9e réunion ordinaire. Les détails donc à lire dans le journal. Quoi encore, les droits de l'enfant, le mécanisme de gestion des plaintes vulgarisées aux acteurs de Lomé. Et puis, ce sujet est terrible, on en a parlé dans le journal de Hugues Vignon Antico tout à l'heure et tout le monde est au courant. Accident de la circulation à Agoué Zongo, le gouvernement qui exprime sa solidarité et insiste sur le respect du code de la route. Les détails à lire donc dans le journal Togo Presse dans les kiosques ce matin. Et notre première rédaction ce matin au téléphone avec nous, c'est la rédaction du site l'interview.tg. Nous accueillons Narcisse Prince Aboujan. Bonjour Narcisse.
Oui, bonjour, c'est Eric. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre ce matin donc à l'antenne. On va d'abord parler, si vous voulez bien, de la corruption, puisque l'ARCOP a sorti donc, on va dire, un rapport, c'était mercredi dernier, sur la gestion des marchés publics. Et vous l'écrivez clairement, l'ARCOP tire la sonnette d'alarme sur des cas de corruption. En tout cas, c'est ce que nous dit l'ARCOP lors de cette sortie, oui. Qui a servi de présenter le rapport des investigations et enquêtes menées suite aux irrégularités relevées dans la gestion des marchés publics au Togo. La présentation de ce rapport, selon l'ARCOP, s'inscrit dans le cadre de la célébration en différé de la Journée internationale de lutte contre la corruption, qui est prévu chaque 9 décembre de l'année. Et donc, la COP a senti important de marquer cette journée de cette cérémonie. Et la COP n'a pas hésité de sonner l'alerte, et comme quoi la corruption a le vent en poupe dans le secteur dans la gestion des marchés publics au Togo. Et il y a de quoi attirer l'attention des acteurs de la commande publique sur la persistance de pratiques répréhensibles au sein de nombreuses autorités contratantes et sur la nécessité de les corriger afin de renforcer le système de la commande publique au Togo. Et cela conforte un peu le doute de beaucoup de Togolais par rapport à la lutte contre la corruption dans notre pays. Et à chaque fois, c'est le APLUCIA qui est pointé du doigt. On se pose la question de savoir qu'est-ce que le APLUCIA fait exactement. D'aucuns même pensent que c'est un serpent sans venin. Et donc, la COP ne vient que conforter ceux-là qui, a priori, sont dubitatifs sur la lutte contre la corruption dans notre pays. Et le dit rapport de la COP a révélé plusieurs cas de corruption, notamment des pratiques de collusion entre soumissionnaires afin d'établir les prix des offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels. Et aussi le fractionnement des marchés, sans oublier le recours à la surfacturation ou à la fausse facturation. C'est tellement d'indicateurs qui motivent la COP à sonner la lettre, comme quoi la corruption semble être la chose la mieux partagée dans les marchés publics. Et nous n'avons pas hésité de porter l'information à nos lecteurs. Et ce qui se passe exactement, les gens pourront découvrir le contenu dans cet article sur l'interview.tg, les invitant à faire un tour. Oui, voilà un peu par rapport à ce sujet. Oui, bien sûr, naturellement, on lira donc l'article sur votre site l'interview.tg sur la gestion des marchés publics, la COP qui tire donc la sonnette d'alarme sur des cas de corruption. La grande question qu'on peut se poser encore aujourd'hui, qui aujourd'hui pour mettre encore fin à ce serpent ou tuer ce serpent sans venin? Enfin, c'est la grande question. C'est l'interrogation, c'est Eric Gator. Et le chef de l'État a fait tellement d'efforts pour lutter contre ce fléau. Les autorités insistent chaque jour. Mais sur le terrain, on a comme l'impression que personne n'est en réalité inquiet par rapport à cette corruption. La corruption semble exacerber les inégalités et réduire bien évidemment les investissements privés au détriment des marchés, des opportunités d'emploi également des économies. Malheureusement, dans notre pays, qu'est-ce qu'il faut faire? La question demeure, est-ce que la APLUCIA aura la meilleure recette? C'est du wait ainsi, c'est un rigator. Vous l'avez dit tout à l'heure, APLUCIA est le symbole aujourd'hui d'un serpent sans venin. En tout cas, on lira l'article sur votre site l'interview.tg. Nous, à 11h, à la gare routière de l'information avec les confrères, on reviendra amplement sur le sujet. L'autre sujet sur lequel vous revenez ce matin, Narcisse, c'est un sujet politique avec Jean-Pierre Fabre et son parti, la ANC, qui critique vertement, on va le dire ainsi, les élections sénatoriales de 2025. C'est pas nouveau, c'est un rigator. À chaque veillée des élections au Togo, les politiciens, surtout ceux de l'opposition, se mettent dans tous les États.
c'est qu'il n'y a jamais de tranquillité au sein de l'opposition lorsqu'il y a élection au Togo. C'est quand même étrange. À chaque fois, il faut critiquer, à chaque fois, il faut remettre en cause. Ce qu'il faut se poser comme question, c'est de savoir si ce sont des opposants qui ne sont pas tout le temps prêts, qui ne comprennent pas un peu comment est-ce que ça fonctionne dans le pays, ou c'est le pouvoir qui n'inspire pas du tout confiance. C'est irrigateur. Oui. À chaque fois, il faut forcément pointer du doigt le pouvoir par rapport à la manière dont les élections sont organisées dans notre pays. Après, la DMP qui rejette carrément ces élections sénatoriales qui, il faut le rappeler, sont annoncées pour le 2 février 2025. C'est autour de Jean-Pierre Fabre qui l'a clairement fait savoir que ces élections n'ont aucun sens en raison de leur organisation. et l'homme n'a pas mâché ses mots. Il a exprimé vivement ses inquiétudes concernant l'état de droit au Togo, Jean-Pierre Fabre. Et il a souligné surtout que l'exécutif se considère au-dessus des lois, provoquant une dysfonction des institutions dans notre pays. Et donc, Jean-Pierre Fabre ne croit pas trop à ces élections. Et il remet en cause, et il a allié certains motifs qui le conduisent à prendre cette position. Et nous, naturellement, nous avons fait notre travail, c'est d'informer les auditeurs que Jean-Pierre Fabre pense qu'aucune institution ne fonctionne correctement dans le pays. En tout cas, c'est ce qu'il a déclaré, c'est irrigateur. Donc, les auditeurs pourront découvrir le contenu de cette sortie de Fabre, c'était samedi, face à ces militants. Donc, c'est à l'issue de l'interview.tg. Oui, bien sûr. Je vois votre fille en train de vous appeler papa. Vous êtes à la maison sûrement. D'accord. tu sais ce que c'est. D'accord. L'autre sujet qu'on pourra lire, on va le faire rapidement pour vous libérer pour votre fille. Alors, c'est l'hôtel Ibis qui fait peau neuve et devient hôtel école de Bénin. Oh là là, la petite n'est pas d'accord. Oh là là. Ah oui, l'hôtel Ibis aujourd'hui a décidé de refaire peau neuve. Voilà. Si. Allez-y, on comprend. L'hôtel Ibis a décidé de refaire peau neuve, et certainement. Et vous savez, c'est un hôtel qui fait partie des plus beaux hôtels de Togo. Oui. Et après l'hôtel de la paix, c'est l'hôtel Ibis qui a marqué les esprits. Et donc, à un certain moment, on commençait pas à voir le spectre de l'hôtel de la paix sur cet hôtel. C'était important de pouvoir agir, et c'est ce que Madame Bito Nathalie de l'hôtel Sarakawa a décidé de faire avec son équipe. Et donc, il faut dire que c'est un travail de longue haleine et qui a demandé beaucoup de sacrifices. Et donc, l'hôtel renaît de ses centres. Mais change carrément de nom. Il devient l'hôtel École Les Bénin, qui aujourd'hui est dans une nouvelle ère, anciennement connu sous le nom de Ibis. Et il faut rappeler que l'hôtel a été longtemps un pilier local avant de tomber dans un état de décrépitude avancée. Avant la reprise même par l'État togolais sous le nom de Les Bénin en 2018. Et c'est beaucoup de choses qui ont été faites. On a visité un peu les lieux. Okay. On a vu un peu comment est-ce que l'hôtel a changé un peu de visage. Les curieux peuvent faire un tour pour aller voir un peu à quoi ça ressemble. Sinon, okay. C'est un travail à saluer. C'est beaucoup de choses qui ont été faites. On ne va pas dire plus que ça. C'est juste informer les auditeurs que l'hôtel rouvre officiellement cette semaine. C'est le 18 prochain que l'hôtel va officiellement rouvrir ses portes. Voilà, il était important d'informer le client, et donc les premiers responsables ont rencontré la presse pour porter l'information et bien évidemment établir un peu le contexte de la rénovation, et sans oublier les différentes étapes qui ont contribué à arriver à cette nouvelle étape qui est très importante. Et donc, ceux qui aiment bien la capitale Lomé, qui n'hésitent pas à faire un tour par moment dans la capitale,
et qui se cherchent un endroit calme pour se reposer et consulter leur affaire. L'hôtel École Les Bénins également est là, en outre des autres hôtels qu'on connaît déjà. Ils pourront faire un tour et c'est en face de la plage de l'hôtel, donc oui, une très belle vue avec une piscine en interne et tout. Donc les gens peuvent faire un tour pour voir à quoi ça ressemble. Sinon, déjà, félicitations pour le travail établi par Madame Bito, Nathalie et toute son équipe. C'est pas encore fini, le chantier continue, mais il faut dire qu'au moins 80% le travail a été fait. Déjà, il faut faire une grande communication autour de la chose pour que les gens puissent venir découvrir un peu de quoi il s'agit. Oui, c'est vraiment important de le dire. Et quand on le dit comme ça, on a envie de poser la question, quid de l'hôtel de la paix? La grande question, c'est des fois quand même regrettable. Lorsqu'on sait à quoi représenter cet hôtel, l'hôtel de la paix, et le voir mourir comme ça et abandonné carrément. Quand vous voyez le bâtiment, vous questionnez. Oui, bien sûr. Mais cet hôtel qui a marqué l'histoire du pays, devenu ce qu'on voit, et qui est devenu aujourd'hui le refuge des usagers des substances, et également des personnes vulnérables, ceux-là qui n'ont pas d'endroit où se reposer, d'endroit où dormir, qui en ont carrément fait leur QG. Et il y a de quoi vraiment de s'interroger. Il faut sauver cet hôtel aussi. C'est pas impossible, Saint-Henri. Oui, c'est pas impossible. Il faut sauver également cet hôtel-là et lui redonner cette lettre de noblesse. On espère que les premières autorités du pays y réfléchissent et ils feront quelque chose. C'est très important. Et puis faire aussi une politique pour que le tourisme intérieur puisse profiter véritablement aux hôtels aussi, parce que il y a beaucoup d'hôtels qui passent tout un mois à peine avec 2 clients, 3 clients, tout un mois. C'est quand même horrible. C'est un autre débat. On se rappelle que le ministre du Tourisme sortant nous a fait tellement de promesses dans ce sens. Mais bon, c'est ça ce que c'est. Bon, c'est la politique. On avance. Les promesses, ceux qui le font et ceux qui l'entendent, il y a une fossé des fois. Très bien. On ne peut rien, on fait avec. C'est ça. Merci beaucoup, Narcisse Prince Aboudian. C'est moi qui te dis merci et toutes mes excuses auprès des auditeurs. Vous savez ce que c'est. Oui, on comprend. On sait quand on est à la maison le matin avec les enfants, c'est toujours comme ça. Allez, merci beaucoup. C'est pas évident. Alors, puisque bientôt c'est Noël, on va vous raccompagner pas avec un morceau de Noël, mais un morceau de Achideba, Azan. D'accord. Azan Vivina, Azan Flouname. Bon, donc du coup, vous comprenez? Je comprends. Merci, c'est Eric. Allez, bonne journée. À bientôt. Bonne journée. No biyo madam queen ami ba me dem de na swanzangbe. No biyo manam nyanya be me dem de na swanzangbe. Azang bebe son de dia no biyo e plena me. Azang bebe son de dia no biyo e plena me. Nyakobe azang ben so patani na chiton. Nyakobe azang ben no patakrenga nyenyenye. Benu ela ba ke ola nya ben swani wa meno. Azang ela ba ba ola nya ben no mudo amejio. Benu ela ba ke ola nya ben swano nazo. Azan ela va bola nya benyo no agena. Ujibe madum queen ami ba me dem de na swanzando. No binyo manam nya be me dem de na swanzando. Azan bebe son de dia no binyo e plena me. Azang bebe son de dia no binyo e pluna me. Yakbabe azang bam so patani na chiton. Yakbabe azang ganyo no patakre na nyenyenye. Enu ela va ke ola nyabe no so amufuna lo. Azang ela va vo ola nyabe no amudana no. Enu ela va ke ola nyabe no so amino e. Azang ela va vo ola nyabe no adana jakas. Etia no binye ayene suo azangbe. Menkena mede bena omude na swanzangbe. Mentona mede bena matem.
Voilà, Azan, l'eau. Il faut faire extrêmement attention. Alors, bon, on pourra en reparler après avec Alain Mouaka, peut-être vendredi. Alors, on va continuer la revue de presse avec le tri hebdomadaire Liberté dans les kiosques ce matin. Lentement, mais sûrement, les taux se resserrent sur le régime de dictature de Faure Gnassingbé, écrit à Liberté ce matin. Alors, de quoi veut parler réellement le confrère Liberté? Je vous invite donc à lire l'article à la page 3, vous avez tous les détails. Digitalisation du casier judiciaire, les IPN, outils de lutte contre la corruption, écrit donc le confrère. Le journal parle également de la commande publique, la dénonciation pour lutter contre la corruption. L'article à lire dans le journal. Hôtel École Le Bénin, la renaissance d'une nouvelle ère, écrit le confrère, qui parle également de Miss Togo 2025. Nadiratou Afolabi, sacré Miss Togo 2025. Le détail de tous ces sujets, c'est à lire dans le journal Liberté, dans les kiosques ce matin. Et notre deuxième rédaction au téléphone ce matin avec nous, c'est la rédaction du site gapola.tg. Nous sommes en ligne avec Thierry Joly. Bonjour Eric et bonjour à toutes et à tous ce matin. Merci de nous rejoindre à l'antenne ce matin. Tout à l'heure, on évoquait le cas de l'hôtel Les Bénin avec Narcisse Prince Abodjan. Vous insistez aussi là-dessus puisque l'hôtel va rouvrir donc avec son école de formation. C'est ça le plus important que vous soulignez? Ah oui, vous savez que cette école-là, plutôt cet hôtel, c'est un joyau pour le Togo. Cet hôtel-là a une histoire liée donc à l'indépendance de notre pays et ça fait quelques années que cet hôtel-là est fermé, mais dans cette semaine, cet hôtel-là va reprendre ses services et le plus important, c'est son école de formation, comme vous venez de le dire. Et vous n'êtes pas sans savoir que cet hôtel-là, par rapport à la formation en question, était une référence dans la sous-région. Donc, il est temps que l'école puisse reprendre avec l'ouverture ou la ouverture donc, de l'hôtel. Et c'est ce à quoi nous allons assister donc dans cette semaine. Oui, et le 18, dans cet article-là, nous sommes revenus là-dessus. Eric, je ne sais pas si vous avez une idée sur le coût de la réhabilitation ou du moins de la rénovation de cet hôtel-là. Il faut dire que c'est une bagatelle de 3,5 milliards de francs CFA. C'est ce qui nous a été communiqué la 3 milliards et demi. Voilà, au cours de la conférence de presse. Donc, cet hôtel-là s'annonce, ou du moins l'ouverture s'annonce en grande forme. Et il faut dire que la rénovation a été financée par l'excédent, ou du moins le bénéfice réalisé du côté de l'hôtel Sarakawa. Vous n'êtes pas sans savoir que cet hôtel aussi a été nationalisé. Oui. Donc, voilà un peu la situation. L'hôtel a fait peau neuve pour le bonheur des Togolais et l'hôtel est là pour accueillir encore de grandes rencontres. Donc, voilà un peu l'histoire de cet hôtel qui a repris son nom comme oui, les Bénins. Ça a été, oui, les Bénins, c'est-à-dire prends-en soin, quoi, à peu près. Voilà. Donc c'est un joyau pour notre pays et beaucoup ont maintenant le regard tourné vers l'hôtel La Paix, l'hôtel de la Paix. Donc on espère que dans les jours à venir quelque chose sera fait aussi pour cet hôtel-là qui est aussi fait partie des fleurons de l'hôtellerie au Togo. Très bien. Ben, écoutez, on lira en tout cas l'article sur votre site gapola.tg. On va revenir sur ce sujet précisément tout à l'heure avec Isidore
docteur Sassou Akolo. Mais avant, vous revenez aussi ce matin sur les résultats du recensement, le dernier recensement général de la population de l'habitat, le 5e, et puis de l'autre recensement également, EHCVM 2. La pauvreté monétaire reste la plus faible dans le Grand Lomé. C'est l'information principale que vous soulignez ce matin? Oui, tout à fait. Ces résultats ont été publiés le vendredi dernier, oui. Et la présentation de ces résultats-là a été présidée plutôt par Dr Sandra Ablamba Johnson, qui est ministre secrétaire générale de la présidente de la République. Et cette présentation a regroupé donc les partenaires financiers et techniques du Togo et également les médias, des acteurs de la société civile. Eric, pour développer ou construire un pays, on a besoin des données statistiques. Et donc, voilà des données que nous venons d'avoir, ou du moins ceux qui ont été publiés vendredi dernier. Et j'ose croire que le gouvernement va exploiter ces données-là dans ces différentes politiques de développement du Togo. Et c'est très important. Alors, au cours de cette présentation, il y a beaucoup de chiffres qui ont été communiqués. Et il faut dire que c'est ce qui nous a le plus intéressé par rapport à la pauvreté. C'est le jour-là, personnellement, que je découvre qu'il y a la pauvreté monétaire et la pauvreté non monétaire. donc, c'est très intéressant. Donc, par rapport à ces résultats, par exemple, on a une idée sur la population togolaise, et par rapport à ces résultats, on sait que sur le plan démographique, la population résidente du Togo s'établit à 8 095 498 habitants selon le RGPH5 de 2022. Et cette population en question, 51,3% sont des femmes et 48,7% sont des hommes. L'une des principales caractéristiques de cette population togolaise est sa jeunesse. Donc. Et puis, ces résultats montrent également que l'âge moyen est de 23,4 ans, et les jeunes de moins de 15 ans représentent environ 42% de la population totale. Alors, le taux d'accroissement annuel moyen a connu une légère baisse, passant de 2,3% en 2010 à 2,3% à 2,3% en 2022. Alors, pour ne pas fatiguer trop ce matin les auditeurs, parce qu'avec les chiffres là, des fois ça donne des maux de tête. Donc, je reviens donc sur le point le plus important. La pauvreté monétaire. De notre voilà, donc s'agissant de la pauvreté monétaire, donc vous savez, les défis par rapport à ces résultats, des défis restent à relever. Donc on sait avec ces résultats que la région des savanes enregistre toujours l'incidence la plus élevée, tandis que le Grand Lomé reste la région où la pauvreté monétaire reste la plus faible. Donc il faut dire que le pays a fait des efforts, et ces améliorations sont le fruit de la politique d'inclusion sociale et économique, des réformes portées par le chef de l'État et son gouvernement. Donc voilà un peu ceux qui s'intéressent aux chiffres peuvent faire un tour donc ce matin sur le www.gapola.tg. Et puis un appel a été lancé au cours de ces présentations par Dr Johnson à Blamba, c'est que bientôt, je crois, on en a parlé, on a fait un article là-dessus il y a quelques jours, c'est concernant l'enregistrement biométrique. Et à cette rencontre, Dr Sandra Johnson a lancé cet appel-là, je la cite donc, je saisis cette occasion pour lancer un appel à tous les Togolais
pour une mobilisation forte dans le cadre de l'enregistrement biométrique en vue de bénéficier de ces programmes sociaux le moment venu. Il faut dire que ces statistiques-là vont permettre au gouvernement de réorienter, si je peux m'exprimer ainsi, sa politique de développement de notre pays. Voilà donc ce que nous pouvons dire donc sur cet article. Écoutez, on lira donc l'article là, donc, sur votre site gapola.tg. Il y a eu beaucoup de données qui ont été donc publiées vendredi dernier. Ah oui, c'est pour cela que j'invitais ceux qui aiment les chiffres donc le tour sur le www.gapola.tg. Et vous savez que quand on communique ces genres de chiffres-là, beaucoup de Togolais jouent au Saint-Thomas. Mais vous savez, les statistiques sont les statistiques. Donc, à chacun de les accepter ou pas. Oui, bien sûr, bien sûr. Notamment sur la question de la fécondité, il semble que les Togolais font moins d'enfants maintenant. Moins d'enfants maintenant. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et cela nous a fait sourire dans la salle. Certains disaient que peut-être ceux qui enlèvent les grossesses là, c'est peut-être à cause de ça aussi. L'avortement. Ah oui, l'avortement, bien sûr, on a bien compris. Mais écoutez, on lira l'article sur votre site. Et puis, le dernier élément, c'est par rapport à Miss Togo 2025. Afolabi Nadiratou apporte la couronne. Pour une année, 12 mois à venir. Oui, après un peu plus de 3 heures de temps de spectacle, la couronne Miss Togo 2025 est portée donc par Afolabi Nadiratou. Il faut dire que c'est comme si elle habite à Baie. Oui, j'ai vu une vidéo hier sur TikTok. Oui, tout à fait, une scène de liesse donc après que son nom a été prononcé comme l'élu de la soirée, il faut dire que elle était très 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 émue. On dirait qu'elle-même ne s'y attendait pas, mais elle s'est fait distinguer par sa réponse au cours de la série questions-réponses où elle a parlé de l'énergie solaire. Vous savez que c'est un défi pour l'Afrique de faire face à ces problèmes énergétiques. Exact. Et certains pays, dont le Togo, ont fait donc le choix de l'énergie solaire pour permettre à leur population de disposer de l'énergie électrique. Donc voilà un peu cette soirée-là qui est organisée par le comité d'organisation de Miss Togo. Elles étaient 20 candidates, toutes belles et toutes méritaient donc ce prix, mais le choix est porté donc sur Afolabi Nadiratou. Je crois elle doit être Kotokoli si je ne me trompe. Donc voilà, c'est elle. Donc elle est togolaise en tout cas. Elle est togolaise. C'est elle la nouvelle Miss. Et vous savez ce qu'elle gagne. Je vais vous citer un peu deux trucs qu'elle gagne avec cette couronne. C'est qu'elle a déjà une voiture Nissan Kicks, oui. Je crois. Cette voiture qu'on a exposée depuis quelques semaines au niveau de Atikoumé là. Voilà, oui, donc cette voiture lui sera remise, donc et puis elle a une enveloppe de 5 millions et d'autres lots, donc voilà un peu. Elle a pour première dauphine Bangana Victoire Corinne, deuxième dauphine Adomayakwa Séraphine, troisième dauphine Wagbe Adja Sandra et quatrième dauphine Albertine Ange. Donc voilà, c'est fini, la page est tournée donc pour cette édition. Le comité d'organisation se projette déjà pour la prochaine édition. Voilà un peu les articles à découvrir ce matin sur le www.gapola.tg. Très bien, bah, écoutez, tout ça c'est sur votre site bien entendu, gapola.tg. Merci beaucoup Thierry Afanoukoui. Merci à vous et bonne journée, bon début de semaine. Merci, on me demande de vous raccompagner avec un morceau de Fofondewe que vous devez connaître avec le titre, je sais pas si ce titre fera plaisir à beaucoup de gens, mais Fifi Tougbedjeo, je crois que c'est ça. Ah, Fifi Tougbedjeo quoi.
Voilà, c'est tout un message. Donc, je raccroche et je savoure le morceau. C'est bien comme ça. Allez, bonne journée, bon début de semaine. Bonne journée, au revoir. À bientôt. Merci, bye bye. Écoute ça, bon, for the way. Allez, go, arrêtez vos sciences de Djanjouya là. Sinon, ils vont vous moquer partout dans la cité. Wajole kojo gbo wayi ko sigbo. Wajole kom la gbo wayi ko figbo. If you don't know where it is, you have to work it out. Wajole kojo gbo wayi ko sigbo. Wajole kom la gbo wayi ko figbo lo. If you don't know where it is, you have to work it out. Hey, wajole kojo gbo wayi ko sigbo. Hey, wajole kom la gbo wayi ko figbo. Ay. If you don't know where it is, you have to work it out. Fifi tugbe jawe, me adu go betan for me. If you don't know where it is, you have to work it out. Oh, Fifi tugbe jawe benade, yo la du go betan elo me. Tavolo. If you don't know where it is, you have to work it out. C'est pas bon, hein? Ça tue, hein? Mingba weolo, et una melo. Menyola, blanc chamunyere, on m'a conduit. Merci à tous. Fofon de Way sur la radio Taxi FM Lomé, Fifi Tugbedjeo, c'est ce morceau-là que Thierry est en train de savourer, ainsi que vous qui nous écoutez sur la radio Taxi FM Lomé. Nous continuons la revue de presse avec quel journal? Attendez, voilà, la page est fermée. On retrouve le journal Nouvelle Opinion dans les caisses que ce matin. Le confrère revient donc sur un sujet en marge de la 37e session ordinaire du CIPRES. Victoire Dogbe a présidé un forum sur la protection sociale en Afrique. Vous lirez donc l'article dans le journal. Démographie, inclusion sociale et économique, l'état des lieux. Le confrère revient là-dessus. C'est donc un sujet tiré donc... on va le dire ainsi, du bilan, du rapport présenté vendredi dernier. On en parlait tout à l'heure avec Thierry Fanokwe. Et puis, Conseil national du crédit, les services financiers, un satisfait site, écrit donc le confrère. Nouvelle Opinion. Dans les Qu'est-ce que ce matin? Il y a méga info dans les Qu'est-ce que ce jour. Notre confrère revient sur le règlement 14 de l'UEMOA, sauver des vies et préserver la route. Les détails à lire dans le journal. Réparation mémorielle, impact pour l'histoire et l'unité nationale. Et puis régression progressive de la pauvreté. L'autre succès de la politique d'inclusion sociale et économique de Faure Gnassingbé. Les détails donc à lire dans le journal Méga Info dans les Qu'est-ce que ce matin. Il y a le billet hebdomadaire, le collecteur dans les Qu'est-ce que ce matin. Le confrère parle du Togo, pays tout risque. Après les immeubles, une passerelle fait plusieurs morts. Un audit s'impose à Agbata, à Sigamé, Lycée, et à Détikopé. Donc, écrit donc le confrère, le collecteur. Vous lirez l'article dans le journal pour les précisions. Pour faire face au défi de la qualité des ressources enseignantes au Togo, halte à la politisation des résultats des concours, écrit donc le confrère. Et puis Robert Doucet, en mission de diversion, écrit donc le confrère. Je vous invite donc à lire tout le reste donc dans le journal Le Collecteur dans les Qu'est-ce que ce matin. On va faire un tour à la rédaction de Actu Express. Je vais juste recevoir le confrère Isidore Sassou Akolo qui est en ligne avec nous. Isidore, bonjour. Bonjour Saint-Érigator. Merci de nous avoir rejoints à l'antenne ce matin. Alors, nous avons pris l'initiative de vous appeler ce matin pour revenir sur le cas de l'hôtel École Les Bénins.
Vous nous disiez en off tout à l'heure que c'est le premier hôtel au Togo pour accueillir les hôtes de marque lors de la proclamation de l'indépendance du Togo, c'est bien ça? C'est bien ça. C'est bien ça. Nous étions en 1958, quand le Togo avait gagné les élections, et on aurait dû proclamer l'indépendance en 1958. Cependant, il s'est passé beaucoup de choses. En dehors des dettes, il n'y a aucune structure d'accueil pour les hôtes de marque. C'est dans ce sens que les autorités d'alors ont jugé bon de créer cette structure qui s'appelle Hôtel Les Bénins et non Le Bénin. Voilà, c'est Les Bénins. Prends-en soin. Les Bénins. Prends-en soin. Voilà. C'est depuis 58-59 que cette étoile a été érigée. Et je tire chapeau à Nathalie. Bito. Peut-être elle en sait quelque chose de l'histoire. Oui, Nathalie Bito. Pour avoir pris cette initiative de réhabiliter. Je ne parle pas de rénovation. C'est une réhabilitation. Bon, les deux peuvent quand même marcher. Hein. On va choisir les deux. On a réhabilité, on a rénové et puis on a réhabilité. Oui, c'est une réhabilitation, à mon sens. Et que l'histoire de l'hôtel Le Bénin doit être enseignée dans nos écoles. Parce que ça fait partie de notre histoire, de la souveraineté du Togo. Et on parle de Les Bénins ce matin et ça repose de façon globale. Je l'évoquais tout à l'heure avec Narcisse Prince Abodjan de la question de l'hôtellerie au Togo, surtout le cas de l'hôtel de la paix. On a le sentiment que plus personne ne s'en préoccupe. Je ne sais pas s'il y a eu un problème par rapport à l'hôtel de la paix et que les autorités se sont lavé les mains carrément depuis plusieurs années. À ce que je sache, l'histoire de l'hôtel dont vous parlez, l'hôtel de la paix, c'est que les structures étaient tellement restreintes de sorte que sa rénovation même ne peut plus tenir. Sauf les bungalows qui existaient, mais les chambres étaient tellement restreintes. Et pour réhabiliter cette étoile, il faut beaucoup d'argent. Mais c'est l'architecture de l'hôtel qui est impressionnante. Pourquoi ne pas le réhabiliter? Ne serait-ce que pour l'architecture, ça fera partie du patrimoine. Ouais. Parce que l'hôtel Le Bénin, l'hôtel Sarakawa, l'hôtel Tropicana, l'hôtel de la paix, c'est un patrimoine togolais. Il faut réhabiliter tout ça. Il faut les réhabiliter. Tout comme on a réhabilité Hôtel Le Roc. À Tapané. Oui. Hôtel 30 août, à Palimé. Hôtel Cara aussi. Hôtel Cara aussi a été rénové. Oui, bien sûr. Voilà. Pour les réhabiliter. Pour les rénover. Oui. Rénover puis réhabiliter. C'est quand même beaucoup d'argent qui a été dépensé par rapport à l'hôtel Les Bénins. Hein. Tout à l'heure, Thierry évoquait 3,5 milliards de francs CFA. C'est beaucoup d'argent. Ça ne coûte pas grand-chose. Ça ne coûte pas grand-chose. 3 milliards, on peut la récupérer rapidement. L'hôtel Les Bénins, mais ça fait partie de notre histoire. Quand on l'a mis hôtel école Le Bénin, c'était en 2017 et Prince Agbodian en parlait. Je me dis que peut-être elle ne connaît pas l'histoire et je tire chapeau aussi à Thierry, qui a fait référence que ça faisait partie du patrimoine des années des indépendances. D'accord. Écoutez, merci quand même pour cette lumière apportée donc à ce sujet. Nous, on reviendra là-dessus en débat, bien entendu, à la gare routière de l'information. Merci beaucoup, Isidore Sassou-Akolo. Oui, pour le peu qu'on sache de l'histoire du Togo,
on va en parler. Oui, bien sûr, vous êtes notre mémoire en quelque sorte et et très souvent on vous sollicite pour pouvoir avoir quelques précisions. Et c'est toujours important de vous avoir à nos côtés comme un doyen de la presse qui a vu l'un des doyens. Quand on parle de doyen là, c'est quand on vous demande de libérer le plancher. Non, vous serez là encore pour 50 ans, rassurez-vous. Je prie pour vous. Ok, rassurez-vous. Merci. Et on va vous accompagner avec ce morceau que vous allez forcément apprécier. Whisky Soda, ça vous dit quelque chose? Bembea, jazz, Whisky Soda. Okay. C'est pour Isidore Sassou-Akola et tous ceux qui nous écoutent. Bonne journée. Bye. Whisky Soda, fête maintenant, mais il faut pas boire pour se saouler la gueule. Hein. La fête arrive très très bientôt. C'est le 16. Dans quelques jours, c'est le 25. Les adultes boivent grave et puis disent bon, ça c'est pour les enfants. On attend le 31 et 31er. Whisky Soda sur la radio Taxi FM à Lomé. J'espère que vous avez apprécié. Alors, c'est pas fini la revue de presse. On continue avec le quotidien Togo Matin. Le confrère aussi revient sur le développement socio-économique avec les leçons du 5e recensement général de la population et de l'habitat et de l'HCVM2. Les détails à lire dans le journal. Autre sujet, c'est par rapport à la responsabilité sociale. La PIA s'illustre avec une caravane santé à Adétikopé. Le journal en parle. Et puis, accident d'Agoué, Zongo, Calix Madjulba évoque l'observation du règlement 14 de l'UEMOA. Alors, que nous dit exactement ce règlement 14? Eh bien, vous lirez l'article dans le journal pour les précisions. Et puis, à bord des écoles, il faut prévenir ou parvenir à une solution concertée avec les occupants, écrit le confrère qui revient sur cette décision du ministre colonel Odabalo Awate, qui tient donc au respect des dispositions récemment prises par le gouvernement pour la libération des emprises des écoles dans une note de service qu'il a rendue publique le 13 passé, c'est-à-dire vendredi dernier. Eh bien, il semble que tous ceux qui occupent les abords des écoles, vous devez les libérer. Normalement, nos sœurs qui vendent tout autour, les ateliers de coiffure, de menuiserie et tout ça, qui sont tout autour tout autour des écoles. Pensez à vous déplacer dans les jours à venir et très rapidement. Le ministre est clair là-dessus. Voilà ce que vous pouvez lire aussi dans le quotidien Togo à matin. Dans le Qu'est-ce que ce jour? Et le dernier journal avec nous ce matin, c'est le quotidien Ecofinance. Le confrère parle de la bourse. La BRVM franchit un nouveau cap avec une capitalisation record de plus de 10 000 milliards de francs CFA. C'est énorme. L'article à lire dans le journal. Le sujet sur le recensement général de la population de l'habitat. Le Togo qui enregistre des avancées, note notre confrère. Le journal parle également de la protection des consommateurs avec 8 nouveaux agents de
de contrôle du commerce qui prête serment au Togo. Tout ça, c'est dans le quotidien Ecofinance, dans le kiosque ce matin. Alors, on va récapituler les journaux qui sont dans le kiosque ce matin. Vous avez, outre Ecofinance, le quotidien, il y a le quotidien Togo Matin, le quotidien Togo Presse également. Vous avez les tri-hebdomadaires Liberté, il y a l'hebdomadaire Nouvelle Opinion. Vous avez l'hebdomadaire Méga Info, le bi-hebdomadaire Le Correcteur. Et n'oubliez surtout pas de jeter un coup d'œil sur les sites comme l'interview.tg. On a eu un Narcisse Prince Aboudian au téléphone tout à l'heure. Il y a aussi le site gapola.tg. Nous avons vu aussi Thierry Afanokoe. Voilà. Il est 8h sur la radio Taxi FM Lomé. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous avez donc suivis sur la radio Taxi FM Lomé. Merci également à tous ceux qui étaient restés connectés sur notre compte TikTok. Je vous donne rendez-vous à 11h à la gare routière de l'information. Je vous invite donc à être là à 11h. Parce que nous allons aborder des sujets assez intéressants, vous le verrez, avec les confrères qui vont nous aider à analyser et à commenter donc ces sujets. Mr Gérard Ouissan sera avec nous bien entendu, et l'homme Matissobe également, et on sera aussi avec Sylvestre Béni. Merci. Mais avant 11h à 9h, le journal en éveil avec Francis Daillé. Appelez-moi Saint-Irrigator. Le plaisir pour moi de vous retrouver à 11h à la gare routière de l'information. Et on se quitte sur cette mélodie de RS Patou, notre cher ami, qui nous chante ici Mazalou. Meza. Mazalou. Meza. Allez, bonne journée. Opla masalu so karava kore lume Game ya usi o munyandio Munyamusu o munyandio Milena kavide ka mutokbo Masalu le lume pedeke ya chokwe lume febe haku ya aton Shupu mini mato egoa Aton viye matora fowa Shingo male wole nume Ruja le fatane nuto Bref, efa no de kume No belante va kole ki aulanya Masalu fi yovo batase Parce que le yovo be gaze Kamolo webe kwa chala be yaze Oh no Masalu zazu yovo Zube kanuwa Masalu joyi lume Lume akwelo Masalu zazu yovo Zube kanuwa Masalu otizan le lume Hey, imaginez un peu nous kebenia Et moi ou galère Et tu vas les ciber calvaire Akuta yiem se come Cinéma, c'est comme et que tu vas y bien bateau Masalou, un quattro, Maslène, et que tu vas y bien passer câble de béat trop français, tu peux dire que ça y a oui, bien fait tout bonne famille, et toi qu'on ne peut me testion, faut qu'on ne peut me testion, et ouais, on s'en va y bien, et pour faire comme me j'ai, on s'en va Masalou, oh, pardon. Maslène, t'as fait du ciné. On peut voir que mané mas, et que tout nous peut voir un petit peu. On est quand la face est gommée. Elle dit c'est de l'essentiel que cette culture n'est pas la sienne. Non, ne vous donnez pas de peine. Masalou préfère sa vie de chienne. Bien de tabac dans le houillé, on bénit le côté. Et ton obé mi wépe. Et on bénit les malades, nous qui me tournent salade choix. Et nous tu vas le wessi badakwa. Et nous quand tu vas les choquer. Comment? Y'a ton milliard. Ni dou noir. Ni d'emploi. Ni wadi kane Mazalou makodalo. Oh. Et nous fait aller. À tout le rando. Et baisser cuir de gars. Et je vais pas. Abati gommé. 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 Masalou zazu yovo, Masalou le sanuwa, Masalou joyi lume, Masalou le sapelo, Masalou zazu yovo, Masalou le sanuwa.
Arrête partout en Cameroun. Yeah! Taxi Media Show, rendez-vous au prochain numéro.